Si tout comme moi, tu te poses la question de ce que sont les crop cycles ainsi que d'où ils viennent, alors je t'invite à t'abonner tout de suite et on va voir ça ensemble. Coucou tout le monde, bien aujourd'hui nous sommes le 31 juillet 2026 et mon tirage va porter sur... Alors ce sera un tirage second degré, d'accord? Mais ça m'intrigue, j'ai envie de savoir ce que les cartes vont me dire. Donc ce sera un tirage sur qu'est-ce que les crop cycles? Et je ne parle pas de ceux qui ont été faits par des humains représentés avec des baguettes et des fils. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Donc voilà, je vais essayer de demander, voilà, je vais demander, je vais voir ce que les cartes me disent, c'est vraiment de la curiosité. Qu'est-ce que les crop cycles en fait? Qu'est-ce qu'on est censé savoir sur les crop cycles? Qu'est-ce que c'est? Et je ne parle pas de ceux qui ont été faits en écrasant les épis de maïs et ainsi de suite. Je parle de ceux qui sont extrêmement complexes. C'est très intéressant. Qu'est-ce qui les fabrique? Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je veux savoir. J'ai envie de savoir. Et si vous regardez la vidéo, c'est que vous aussi. Hein. C'est de la simple curiosité. C'est vraiment de la simple curiosité. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces multitudes de cercles dessinés sur certains champs, parfois extrêmement complexes quand même, il faut le dire. Hein. Il y en a, ils sont très très complexes. C'est très intéressant. Hein. Ah. Bon, je vais le refaire. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire? J'avais oublié des cartes sur le côté. Qu'est-ce que les crop cycles? Hop. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Les vrais, ceux qui sont extrêmement complexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qui est derrière? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi? Voilà, j'aimerais plus savoir ça. Alors. Des illusions. Oula. Ça commence bien, tiens. Voilà. Parce que même si certains ont été faits par des humains, tout à fait, il n'y a pas de souci, hein, ben, oui, pas compliqué. Mais il y en a certains, vraiment, ils sont extrêmement complexes. Vraiment très complexes. Et c'est bizarre parce qu'on pourrait avoir l'impression que ça veut dire quelque chose. C'est comme si ça voulait dire quelque chose, mais c'est vrai que moi je m'interroge sur l'objet utilisé pour faire ça et ce que cela veut dire surtout. En vrai c'est plus l'objet. Il y aurait déjà une réponse à ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que je dois savoir sur ces fameux crop cycles? Manipuler, contrôler. Lumière contrôlée. Ensuite. Ok. Et n'oubliez pas, second degré. Hein. Mais qui sait? On ne sait jamais. Je suis curieuse, je vous partage ma curiosité. Apprendre le temps. C'est pas folichon quand même. Hein. C'est pas faux. Alors, continuons. Juger. C'est bizarre. Hein. De quoi apprendre au niveau économique? Des enjeux financiers. Des enjeux financiers.
Manipulation. Juger la force, utilisation de la force. C'est intéressant. Alors, le monde. Ah, j'aime pas beaucoup ça. Hein. Je m'attendais pas forcément à ça, mais... Dépression. Oh là là. Pour le moment, j'ai l'impression que ça parle du fait que c'est genre, comment dire, une technologie utilisée... oui, ça fait des ronds, d'accord? Mais en fait, ce que cette technologie est capable de faire, c'est rien du tout ce que l'on voit quand on voit les crop circles. Ça peut être dangereux en fait. Ça peut être dangereux et quand il y a les crop circles trouvés, c'est un peu comme pour montrer la capacité de force de frappe. Alors, contrôler, manipuler, ça touche très bien. C'est diriger, c'est canaliser, c'est concentrer. Je dirais que ça vient forcément du ciel. Alors, je vais être au clair. Hein. Quand je dis ça vient du ciel, ma première idée ne vient pas de ça vient de E.T. Vraiment pas. Hein, parce que... Comment dire qu'au niveau des défenses, des armements de certaines grosses puissances actuelles existantes, il y a vraiment des trucs, ça fait peur. Hein. Les gens ne savent pas, hein, le 3/4 des gens ne le savent pas parce que forcément déjà, ce sont des documents qui sont écrits donc en anglais, traduits en anglais, des choses qui sont concrètes, mais qui ne sont pas encore officielles dans le domaine dit militaire, comme quand on vous fait voir je sais pas moi, le plus ancien des pilotes de l'armée de l'air, moustachu, qui vous dit j'ai vu ci et ça, moi je ne connais pas ça dans mon domaine. Oui, tu connais le niveau où on te donne le droit de connaître. Derrière, t'es pas au courant, d'ailleurs, sinon ça serait bizarre, derrière tu n'es pas au courant de ce qui est expérimenté quand même. Puisque ça n'arrive dans les mêmes militaires officiellement qu'à partir du moment où ça a été expérimenté. Et là, ils sont au courant. Comme ça s'est passé d'ailleurs pour des avions de chasse et ainsi de suite. Hein. Au tout premier abord, ça n'était pas dans les mêmes militaires. Ça a d'abord été expérimenté. On relève les informations et tout ça. On voit s'il y a possibilité de contrôler, comment on peut l'utiliser. Ensuite, lorsqu'on a trouvé bizarrement un circuit sympathique, là, on le met dans le domaine militaire officiel. Mais ceux qui sont dans le domaine officiel, t'auras beau avoir vécu ton truc pendant 20-30 ans, non, tu ne le toucheras pas. Si ça ne sort pas là durant ton temps d'exercice, non, pour toi ça n'existe pas et tu n'as jamais touché. Pourtant ça existe. Donc quand je dis ça vient du ciel, je ne dis pas que ça vient de E.T. Soyons très clairs. Ma première idée, je fonctionne assez comme ça, c'est-à-dire que je passe d'abord par le plus rationnel avant de partir extrêmement loin, quoi. Sinon, si on part direct très loin, on oublie ce qui est autour de nous. Hein. Donc, je dis juste, ça vient du ciel, c'est dirigé, ça on s'en doutait, sinon ça ferait pas de jolis petits ronds. Voir des petits, comment ça s'appelle? Celui avec les... D'ailleurs, il y a un extraterrestre Roswell qui est représenté dans une carte, c'est un des crop circles aussi. Du coup, il devrait pas s'appeler Circle, mais bon, ça c'est autre chose. Désolé, je vous embarque dans ma tête et ma réflexion, hein, donc ça peut être un peu le foutoir. Mais enfin, je me comprends, quoi. Donc, là, énergie dirigée, tout ça, il n'y a pas de souci. Ok. Force de frappe, le message est clair, c'est une force de frappe. Ok. Mais ça pue. Ça pue. Ça pue, ça pue. Là, donc, un enjeu économique, la folie. Tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. Celui qui crée ces trucs, qui crée la technologie pour faire ça, franchement, s'il le revend et qu'il garde le brevet et compagnie, tout le monde le voudra. Et il va s'en faire du bif dessus. Hein. C'est une arme silencieuse qui peut toucher n'importe quoi dans le monde. Et personne ne pourra dire d'où ça vient. Personne ne saura de qui ça vient.
Mais c'est une arme, c'est... Ah, et voilà. Alors, je suppose que vous l'avez entendu. C'est mon ami l'oiseau, voilà, qui vient de me dire qu'il en a marre d'être tout seul dans la pièce d'à côté. Il a toute la maison pour se promener. Mais là, il est tout seul, il s'ennuie. Donc après ça, je vais stopper. Donc, des illusions. Regardez ce que vous avez déprimé. Hein. Alors, ça peut jouer apparemment mentalement. Ça peut vraiment jouer mentalement. On peut toucher le mental des gens, a priori. J'allais sortir un quatrième en plus. C'est pas possible. Un toc. Donc, ouais, c'est... Je vais juste dire... Pour moi, c'est une arme. Je ne dis pas qu'elle vient de E.T. Laissez-le tranquille, celui-là. Euh, c'est une arme qui est capable, a priori, de toucher l'humeur des gens. C'est une arme qui est dirigée, canalisée et dirigée. Elle peut être utilisée partout dans le monde sans même que personne ne puisse savoir d'où ça vient. Il y a un enjeu économique qui est caché derrière, et évidemment, lorsque l'on crée quelque chose de fabuleux comme ça, dans le domaine de je t'atomise et tu sais pas d'où ça vient, oui, il est fort probable que derrière, il y a un sacré enjeu financier bien caché. Voilà. Mais il y a le fait que les crop cycles soient visibles, c'est un peu comme vous envoyez des SMS en fait. Oui, mon oiseau, oui. Vous envoyez des SMS pour prévenir quelqu'un, par exemple, attention, j'ai vu tel feu à tel endroit. Ah ben eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des crop cycles et puis comme ça, le monde entier, en tout cas ceux qui se sentent concernés, sont au courant que voilà, on a avancé au niveau technologique, où on en est. Après, je pense que depuis, beaucoup ont été faits par les humains. Voilà. Vraiment, je pense que depuis, il y a beaucoup de crop cycles qui ont été faits par les humains. Le plus important était, je pense, les premiers. Je pense vraiment. C'est moins traçable de faire voir ça, là, que les gens aillent voir des crop cycles plutôt que d'envoyer des textos ou des emails. Hein. Là, vous savez pas d'où ça vient, mais les personnes concernées savent très bien ce que ça veut dire. Franchement. Et je pense que ça a été, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens-là. Un truc qui brûle, un truc. C'est un message. C'est prêt. Top départ. Je sais pas. Alors, je vais d'abord retourner. Je vais voir ça. C'est pour affirmer ou infirmer. Oui, oui, je arrive. 2 secondes. Voilà, j'ai été chercher mon ami l'oiseau. Pour éviter qu'il crie. Parce qu'enlever son cri, c'est compliqué pendant que je parle. N'est-ce pas? Voilà. Donc, non, par contre, tu joues pas au tirage. Donc, nouveau projet, tout ça, ok. Je maintiens ce que je dis. C'est pas mal. Alors, je dirais peut-être pas que le désir est de vendre, mais je dirais que grâce à ça, il y a moyen de faire plier un pays et de le tuer financièrement si on le veut. Arrête. Oui, ben oui. Il y a moyen. Non, tu tires pas. Tu tires après, mais après tu déchires, toi. C'est pas la peine. Donc, le monde, voilà. Grosse conversation. Ouais, c'est mort. Et coup de pouce. Intéressant. Bon, peut-être que je m'avance un peu. N'oublions pas, 2e degré, 3e, 26e si vous voulez. Je pense que cette technologie est capable de jouer sur les humeurs des gens, mais il est probable qu'elle soit capable aussi de détecter, comment dire, une ambiance dans une région, une ville ou autre. Hein. Alors là, je m'avance beaucoup, mais je pense que c'est possible. De prévoir, ou alors on est, c'est, voilà. Non, vraiment les, tu vas les déchirer. Ou alors, simplement, ils sont capables, alors cette technologie est capable de changer l'humeur des gens. En même temps, voilà, je pense que c'est pas trop dur à changer ça. Mais ça permet aussi, en changeant l'humeur des gens, d'anticiper une action à venir, quelque chose qui va être réclamé de la part des gens. On peut anticiper plein de choses. J'invente, hein, d'accord, vraiment j'invente parce que j'imagine pas ce genre d'état de fait. Si vous faites en sorte que la population soit complètement déprimée, vous pouvez, si ça fonctionne, de ce fait, vous pouvez mettre à balle de propositions diverses et variées de médications antidépresseurs, par exemple. C'est vraiment pas ça hein, que j'imagine.
Je doute fortement qu'on utilise ce genre de technologie pour en arriver à « tiens, je te vends des cachetons ». Parce que franchement, c'est d'une bassesse. Je pense pas. Mais c'est pour voir expliquer le principe qui est derrière. Voilà. Donc, oui, t'as raison. Donc, arrête, hein. Laisse les cartes. Donc, voilà. Je pense que oui, c'est dans le ciel. Oui, ça vient du ciel en tout cas. Oui, c'est comme de l'énergie qui est dirigée ou... en tout cas, qui ne brûle pas. Ça ne brûle pas, effectivement. C'est vrai que ça ne brûle pas. C'est intéressant. Ça brûle pas, rien du tout. Par contre, effectivement, c'est très puissant parce que si ça ne brûle pas, c'est que ça agit de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Ça agit très fortement. Voilà. Donc, un cadeau, je vous montre la petite énergumène que j'ai dit trop beau. La petite énergumène qui criait tout à l'heure, vite fait, je vous montre vite fait. Bonjour, voilà. Et voilà. Donc, ben, si ça vous a plu, je vous invite à liker et à partager, pas vrai? Voilà. Likez et partagez, et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, quelle est votre opinion. C'est un sujet que j'aime bien particulièrement. En l'occurrence, le problème, quand on ne connaît pas tous les domaines de prédilection chimique, physique et ainsi de suite, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir une idée lointaine de toute façon, même un peu, hein, de ce que ça représente. Les ronds, les espèces de ronds qui se suivent, quand il y a des figures géométriques. C'est très intéressant, mais comme je n'y connais pas grand-chose, peut-être est-ce que ça veut dire quelque chose? Peut-être c'est un ensemble, je ne sais pas, un fonctionnement biologique, peut-être c'est un fonctionnement qui est représenté mécanique, physique, ou chimique, mais en l'occurrence, je n'en ai aucune idée personnellement, moi. Mais c'est vrai que je suis tombée sur certains, c'était il y a longtemps, hein. Je sais même pas s'il existe toujours, ce site de chez free.fr, là. C'est un vieux site, mais il était fort intéressant, vraiment, c'était génial, très intéressant. Et bon, ce que la personne en concluait, mais comme je ne suis pas connaisseuse dans le domaine, je ne peux pas certifier, ce que la personne en concluait, c'était que certains crop circles démontraient une arme à énergie dirigée justement, et d'autres choses, le fonctionnement d'un micro-ondes, bon bref. C'était fort intéressant. Alors dites-moi ce que vous en pensez vous, hein, si vous avez un peu plus d'intuition, si vous avez lu certaines choses, partagez-moi des liens, j'espère qu'on peut le faire, parce qu'au contraire, je suis preneuse pour ça. Et n'oubliez pas, c'est du second degré, bien que ça m'intrigue quand même, quoi. Hein, voilà. Donc, ben, je vous laisse avec la conclusion, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous! Tu dis au revoir? Non, tu diras pas au revoir, hein, toi? Tu diras jamais au revoir. Voilà, allez, à très vite. Dans les secrets enfouis des campagnes, les crop circles se formeraient grâce à une énergie d'une pureté singulière, canalisée avec une précision chirurgicale, concentrée en un point unique, à la manière d'un laser invisible dont la lumière échapperait à nos regards. De cette impulsion naîtraient des motifs d'une complexité saisissante, tracés avec une exactitude qui défierait l'imagination ordinaire. Leur apparition soudaine, offerte aux yeux du monde entier, dès la découverte du premier d'entre eux, constituerait bien plus qu'un simple spectacle. Un message silencieux circulant d'un continent à l'autre destiné à révéler la puissance du matériel détenu par leur concepteur. Cette force trouverait nécessairement sa source dans les hauteurs du ciel, non pas, selon toute vraisemblance, dans une origine dite extraterrestre, mais dans une technologie issue du domaine militaire, encore non officielle, née d'expérimentations menées à l'abri des regards, à l'image des premiers avions de chasse ou des premiers explosifs. Ces essais se dérouleraient dans des zones secrètes relevant de la défense, avant que, après d'innombrables essais, le savoir ne passe entre les mains de l'armée officielle. C'est alors que certains militaires de longue carrière, qu'ils aient servi sur terre, sur mer ou dans les airs, prendraient connaissance de ces capacités. Dans ces premiers développements, cette technologie semblerait posséder le pouvoir d'influencer l'humeur des êtres. Si tel était le cas, on pourrait imaginer, à titre d'exemple purement illustratif et non confirmé par les cartes, qu'instiller une vague de dépression au sein d'une population ouvrirait la voie à des intérêts pharmacologiques, multipliant les ventes d'antidépresseurs. Mais c'est là qu'une image parlante rien de plus. Lorsque ces figures géométriques s'offrent au regard de tous, les professionnels militaires et scientifiques concernés en saisiraient immédiatement le sens profond. Oh, voici un nouveau crop circle. Ils ont progressé, Ce signal pousserait alors les défenses d'autres nations à devancer.
perfectionner ou simplement reproduire cette prouesse sur leur propre sol. Tous déloueraient à la manière d'une démonstration internationale de drones, où chaque puissance mondiale exhiberait son niveau d'avancement en armement, s'évaluant mutuellement. L'histoire rappellerait étrangement l'évolution de ces mêmes drones. Tandis que certains se contenteraient encore d'émettre un son par haut-parleur, d'autres permettraient déjà des tirs précis, programmés, accompagnés d'une vision d'infrarouge en temps réel. Ainsi, derrière la beauté énigmatique des champs, se jouerait peut-être une partie bien plus vaste, où la technologie murmurerait sa puissance à ceux qui savent écouter.